Je m'appelle Stéphanie Borde. Je suis chez UPSA depuis à peu près 2017 en tant qu'opératrice et ensuite conductrice de ligne. Suite à la maladie, j'ai été en arrêt pendant un petit moment. Je suis coordinatrice investissement projet industriel. En gros, j'assiste les assistants projet. Je m'occupe de tout ce qui est la partie administrative. C'est un énorme bond. On me l'a proposé, j'ai accepté et j'en suis hyper reconnaissante. Enfin, c'est pas du tout quelque chose auquel j'aurais pensé. Donc chez UPSA, le maintien dans l'emploi fait partie de notre culture d'entreprise et d'une culture autour de l'humain où on a un engagement autour de nos collaborateurs qui est important et d'accompagnement. On va un peu au-delà de la norme et des choses classiques. Le maintien dans l'emploi aujourd'hui c'est possible en production, on trouve des solutions grâce à un cadre pluridisciplinaire. Aujourd'hui on travaille avec le médecin du travail, notre assistante sociale et puis des opérationnels, responsables ressources humaines, managers élus. On arrive à trouver des solutions ensemble, c'est ce qui est le plus important, et aussi grâce à des dispositifs spécifiques qui sont aujourd'hui soutenus par Handiem. L'atelier du travail manuel est un atelier en A8 ou en 2-8 qu'on a à l'usine et qui en fait est destiné aux personnes en attente de reclassement ou en attente de stabilisation de santé. C'est un atelier à l'intérieur duquel les activités ne nuisent pas à la santé, elles sont manuelles, elles sont adaptées aux personnes. Parce qu'on va y faire essentiellement du retraitement de produits suite à des non-conformités pharmaceutiques ou alors d'autres retraitements manuels. Alors mon passage au travail manuel m'a permis déjà de reprendre un rythme au niveau professionnel. Ça a été la reprise en douceur, en temps partiel thérapeutique, avec la bienveillance de tout le monde en plus, donc voilà. Le premier rôle, ça va être vraiment d'accueillir la personne, de lui expliquer du coup nos attentes dans ce nouveau poste qui est le travail manuel. Et donc du coup, ça amène au deuxième rôle qui est la présence managériale au quotidien et de nouer cet échange pour que justement on puisse adapter, nous, le travail manuel à la reconstruction de la personne. Je ne savais pas trop quoi faire. L'ARH, tout ça m'ont proposé en fait, de faire un bilan de compétences. J'ai découvert plein de choses. UPSA m'a proposé l'immersion au service projet, que j'ai accepté de suite. Ils savaient que je n'avais pas du tout les compétences, mais ils avaient besoin de quelqu'un, parce qu'il y a une personne qui part à la retraite anticipée. Donc voilà, ils m'ont proposé et ça m'a énormément plu. Et du coup, j'ai été adoptée. Voilà. Ça a été réalisable. Pourquoi? Plusieurs critères. Le premier, c'est qu'il nous faut du temps. Le temps de stabilisation d'une pathologie et puis le temps d'apprendre à connaître la personne. Il faut de l'envie, de l'engagement de la part de la personne et puis évidemment du coup nous en tant que manager du travail manuel. Et après c'est également aller travailler beaucoup sur le collectif accueillant et qu'elle également, elle puisse se sentir chez elle dans ce nouveau service. Je vais pouvoir évoluer et tout ça toujours au sein d'UPSA. Ce qu'on m'a proposé, c'est même pas sur un plateau d'argent, c'est sur un plateau en or. Et j'encourage aussi les autres personnes qui sont à UPSA de faire ce parcours, qui ne doivent pas avoir peur, il faut vraiment le faire parce qu'il y a tellement de postes qu'on ne connaît pas. Donc je suis en horaire variable et ça c'est aussi très très agréable par rapport à l'organisation, par rapport à la maladie, par rapport à tout ça. Je peux mieux gérer tout ça. Et en plus de ça, j'ai le droit à 2 jours et demi de télétravail par semaine. Mais sincèrement, je suis très très bien au bureau. Donc non, je vais venir au bureau.